Salut, salam, shalom et bienvenue dans ce nouveau module où je vais vous transmettre mes carnets secrets concernant tout ce qui touche à l'auto-guérison et à retrouver un état de santé optimal. Donc ça peut être de la santé physique, mais aussi de la santé des croyances et ne plus être infecté par tout un tas de virus. Alors la santé déjà c'est quand le système est en équilibre. L'équilibre de toutes les parties et que tout fonctionne à merveille, ce qui va nous procurer une perception accrue, une santé optimale et un état de bonheur permanent presque. Cet équilibre vient du fait que tous nos processus internes fonctionnent correctement. Certes qu'ils sont optimisables, mais que tout fonctionne correctement. On voit bien quand on a mal au ventre ou mal à la tête, comme on dit, une petite épine dans le pied peut gâcher la plus belle des balades. Et cet état, on va réaliser à travers les outils que je vais vous transmettre, qu'il est créé pour beaucoup par notre manière de penser, 2, par notre manière de ressentir les choses qui nous arrivent, d'où, encore une fois, cet état d'information, tout n'est qu'information, et aussi notre manière d'agir, voire même de réagir aux stimuli de l'environnement. Et les stimuli de l'environnement, les ressentis qui vont être du type de fréquence énergétique très basse, comme la colère, la vengeance et tout ça, vont rompre l'équilibre interne du système. Donc, il est utile d'apprendre à utiliser certains outils, certaines ressources, certaines capacités, autres que le médical, autres que l'extérieur, des outils internes, des outils appropriés pour retrouver un état optimal, une homéostasie, ou pour l'améliorer si on l'a déjà. Voilà. Ces outils sont également très utiles pour donc préserver un état qui est bien, pour activer des ressources en vous latentes qui ne sont pas encore activées. Par exemple, la lecture rapide, vous avez découvert qu'on pouvait lire vite, c'était là, c'était en vous, il y avait juste à améliorer votre système de lecture. Il y a des choses, par exemple, de régénération rapide qui sont activables de la même manière. Et vous allez passer d'une régénération cellulaire comme quelqu'un qui lit un livre en un mois, à une régénération cellulaire hyper active, hyper rapide, presque miraculeuse, j'aimerais dire. Voilà. Et puis aussi, ça va vous permettre d'optimiser certains processus qui sont déjà là, par de l'acupuncture, par exemple, mais aussi par des modèles mentaux, par des moments de calme, par des plaisirs, etc. Et tout ça va contribuer à cet équilibre interne qu'est le vôtre. Et comme je le dis souvent, tout ce qui me coûte ma paix intérieure vaut trop cher. Et bien là, on va rentrer dans un processus où cette paix intérieure va être là, va faire partie de cet équilibre et on va tout faire sans tension pour la préserver. Voilà. Alors, l'idée, ça va pas être de ne plus jamais prendre de médicaments, ça c'est un choix personnel, chacun fait comme bon lui semble. L'idée, ça va être de comprendre qu'un médecin, il a une capacité à vous soigner. Après, c'est au patient, c'est le patient qui guérit. Voilà. Donc, tous ces outils vont vous permettre d'améliorer, de découvrir et d'optimiser vos processus internes pour une meilleure santé émotionnelle, relationnelle et physique. Voilà. Alors on commence tout de suite par la base. Il existe un processus de guérison universelle déjà mental. Voilà. Parce que la maladie est avant tout mentale et notre perception de la maladie. La maladie est une étape initiatique. Elle te permet de gagner quelque chose dans ta vie que tu n'arrivais pas à gagner par toi-même, et donc la maladie va venir te pousser pour te faciliter quelque chose. Par exemple, donc quelqu'un qui aurait une maladie
qui fera un burn-out. Burn-out, il est fort possible que la base de son profil de personnalité soit une base qui soit à fond dans le travail, que peut-être que ça va pas dans la vie personnelle de cette personne. Donc, comme on l'a déjà vu dans les profils de personnalité, cette personne va s'enfermer dans son travail. Non pas que ça soit un travail autotélique, c'est juste que c'est une fuite. Voilà, c'est une stratégie de fuite. Ou alors, on a une personne qui est en stratégie autotélique, et là, elle va être complètement prise par son travail, sa passion, un amour, une mission de vie, comme certains profils, comme les gens de base 8 en énéagramme, qui vont devenir médecins ou urgentistes humanitaires, et là, ils vont être à fond dans leur mission de vie, dans la lumière, etc. Et burn-out. Et c'est un signal, puisque la personne, a priori, il y a eu d'autres signaux qui lui ont été envoyés avant, signaux de la bouche de sa compagne, de la bouche de ses enfants, de la bouche de ses amis, de son corps, un mal de dos, etc. Et tout ça était là pour lui dire, tu demandes trop à ton corps, certes ton mental est résistant, mais ton corps n'est pas aussi résistant que ton mental, même si, certes, tu as une catégorie d'âme, qui peut supporter beaucoup dans cet état d'esprit de justice. Là, on reste sur une base 8, mais c'est valable pour tous les profils. Hein. Et après ça, tu n'as qu'un corps humain, si tu veux. Donc, tu as une âme qui est l'idéaliste, qui peut mourir pour sa cause. Après, ton corps est humain. Donc, il ne peut que supporter des choses humaines. Et au bout d'un moment, le corps et l'âme vont s'arranger pour que ça craque. Et ce craquage est, si vous voulez, un recommandé qui vient comme une étape initiatique pour dire nous sommes là pour t'aider et t'accompagner à te stopper puisque tu n'arrives pas à te stopper toi-même. Donc nous allons t'aider, nous te stoppons. Nous arrêtons toutes les machines, il est impossible d'aller plus loin. Une maladie de naissance, là on entre dans une autre catégorie, on parle des maladies créées au cours de votre vie. D'accord ? Voilà. Une maladie de naissance est une étape initiatique, est un état spirituel qui a été envoyé pour vous permettre de voir le monde tel que vous ne l'auriez pas vu sans ça et tel que vous avez besoin de le voir pour apprendre ce que vous avez besoin d'apprendre dans cette vie et pour faire ce travail au niveau du cœur, etc. Donc il existe un processus de guérison universelle qui passe déjà au niveau des croyances. Voilà. Ta croyance de la maladie, ta croyance de tout ça, et on va le voir après avec le péché, la punition de Dieu, les sortilèges, on va le voir avec tout ça. On va aborder tout ça, notre manière de voir ça, notre manière de nous immuniser, de créer des talismans, des protections bien plus puissants que ceux de n'importe quel marabout au Mali, en Israël, en Algérie, au Maroc, chez les Papous, et où vous voulez. Je ne sais pas où on fabrique les meilleurs talismans. En tout cas, ça existe. Et nous, on va fabriquer des talismans complètement naturels qui nous rendront immunisés contre tout ça. Voilà. Et donc, première information, le processus de guérison universelle. Deuxième information, la maladie est une étape initiatique et elle te permet de gagner quelque chose dans ta vie. Donc, les 3 étapes. Premièrement, c'est les 3 étapes en fait pour éviter la maladie. D'accord ? Éviter les épreuves. Premièrement, de donner tout ce qu'on te demande. D'accord ? Pour que, quand tu demandes quelque chose, ça te soit donné. Deuxièmement, donner tout ce qu'on te demande et un peu plus. Comme ça, dès que tu demandes quelque chose, on te donne ce que tu demandes et tu as un peu plus. Alors on va me dire oui, mais c'est complètement de la manipulation, on fait ça de manière intéressée. Oui et non. Encore une fois, on n'est pas un Pac-Man. 80% au service de l'univers, voire 100% et nous, on pense à rien. On est moche, on prend pas soin de nous, on s'habille pas, c'est pas grave si on n'est pas aimé, si nos besoins sont pas épanouis. Non, ça c'est pas ni loi de l'abondance, ni loi de l'attraction, ni de la spiritualité. Pas du tout, c'est de la spiritualité. C'est antinomique avec tout ça. Donc, deuxièmement ça,
On le fait parce que ça nous fait plaisir et parce que c'est notre mission de vie et on croit en ça. Et puis en même temps, on le fait parce que on a la certitude que qu'il va se passer une loi de l'abondance, une loi de l'univers, que si on est croyant, que Dieu est content et que donc va y avoir un truc qui va se mettre en place, etc. Qu'on ait le changement qu'on veut voir dans le monde, tout ça. Voilà, chacun met la croyance qu'il veut, en tout cas l'intention positive, elle change, mais le but c'est le même. Et puis il y a une étape ultime, c'est tu donnes tout ce qu'on te demande et plus qu'on te demande avant même qu'on te le demande. Tu anticipes, voilà, sans te mettre en sauveur, en posant un cadre. Trop beau, trop con, si on te prend pour un con une fois, bah tu le sais, cette personne, elle n'est pas aidable pour l'instant, elle met pas en application ce que tu lui dis. L'autre, elle prend ta bonté pour de la faiblesse, donc bah elle sera aidée une fois, pas deux, etc. Mais ça t'empêche pas d'aider, vous voyez. Beaucoup de gens, par exemple, une partie des gens, certaines personnes, ils sont généreux ou ils sont amoureux ou autres, et puis après ils se font avoir, et puis après ils disent ah non, plus jamais, l'amour c'est de la merde ou la générosité, de toute façon après les gens ils te prennent pour des cons, etc. Alors oui, tu peux t'empêcher d'aimer ou tu peux t'empêcher de réaliser et de déployer dans le monde cette générosité qui était si belle à cause d'un connard que tu as rencontré sur ta route. C'est possible ou pas. Ou tu peux ne pas laisser ce connard ou cette connasse bousiller complètement ce qui faisait de toi une belle personne. C'est des choix de vie, vous voyez. C'est pas parce qu'une personne a gâché un moment que tu vas gâcher ta beauté et quelque chose que tu déployais dans l'univers qui était beau. Donc ça, et ensuite, évidemment, dès que tu demandes, tu auras ce que tu demandes. Avant de le demander, tu auras plus que ce que tu demandes. Vous voyez. Donc ça, c'est ça. Et puis, dans cette politique aussi des trésors de spiritualité, il y a le fait d'être en auto-disciple, en disciple inné, discipline née. Comment? Si tu apprends et que tu appliques immédiatement et que tu as ce pouvoir en fait de, dès que j'ai une information, je la mets en place, etc., on n'a pas besoin de t'envoyer des leçons, on n'a pas besoin de t'envoyer des recommandés pour que tu apprennes, puisque tu apprends par toi-même automatiquement. Vous voyez? Donc il va falloir avoir cet état d'esprit d'hyper-vigilance, à que dès qu'il y a un mot qui est dit par quelqu'un, dès qu'il y a quelque chose, tu te dis « Ah, c'est un signal ». Donc je fais hyper attention à ce signal, et avant le recommander, je m'améliore. Je suis en autodisciple. Je n'ai pas besoin de signaux extérieurs. Mes propres signaux intérieurs, je suis tellement à l'écoute de mon corps, de moi-même, de mon âme, de mes besoins, d'accord, que je mets en place des choses pour arriver au top de la santé, arriver au top dans mon travail, arriver au top dans mes relations, arriver au top dans tout ça. Et j'ai pas besoin de signaux d'alarme pour comprendre que ça va mal. Dès que ça va pas assez bien, je ressens que ça va pas assez bien et je mets en place des choses. Donc voilà ce que je pouvais vous dire concernant ces deux premiers concepts qui sont très 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 importants, d'accord? Ensuite, il y a une chose qui est capitale au niveau par exemple de l'épigénétique. Si tes rituels, tes pratiques quotidiennes ne sont pas associés à un mode de pensée, alors ça ne peut pas fonctionner. Si tu manges bio, mais que tu te dis de toute façon le bio, il y a ceci, il y a cela. Si tu te dis le bio, il fait du sport, mais j'habite dans une ville avec des gens toxiques, c'est toxique, il y a des antennes, donc de toute façon, les antennes et tout ça l'emportent sur le bio. Si tu fais du sport, mais que tu te dis de toute façon, tout ça en fait, c'est associé à un mode de pensée qui annule complètement ou en majeure partie l'effet de ce que tu produis. Donc il va être capital d'associer des rituels, des pratiques dans nos vies, d'accord, qui sont là comme des piquets dans nos journées, pour nous ressourcer, nous recharger, nous améliorer, nous optimiser, nous garder en bonne santé affective, émotionnelle et physique, et que tu vas associer ça à des modes de pensée. Voilà, et que ces modes de pensée-là vont être complètement alignés. Donc par exemple, si tu as aussi un mode de pensée que la ville est un environnement toxique, à cause, par exemple, d'un grand nombre d'antennes, à cause de la vue des buildings, et que tu n'as plus de vue de nature, on va le voir, il y a des études qui montrent que des gens dans un hôpital qui voient la nature guérissent beaucoup plus vite que des gens qui ne voient pas de nature. Donc si tu as cette croyance, par exemple, du Feng Shui, que l'environnement idéal est d'être
en montagne avec une rivière à côté ou que ta maison soit orientée de tel côté. Si tu as cette croyance que tu as besoin de soleil et que tu vis dans un environnement où il n'y a pas de soleil. Donc si tu as plein de pratiques, mais que tu as un mode de pensée profond interne qui dit ah j'aimerais vivre à côté d'une rivière, de la montagne, bah c'est pas grave, je vais aller à la piscine avec du chlore, avec de la javel, avec tout ça. Ah j'aimerais vivre dans un endroit où il fait chaud, mais que tu vas compenser avec un sauna ou un hammam. Tout ça ne peut pas fonctionner. Donc on va voir que l'idéal en fait, c'est de regarder en fait quels modes de pensée sont là au plus profond à l'intérieur de toi, dans ta psyché. Ce sont des appels en fait. Ce sont des guides vers ta légende personnelle. C'est à ça que toi tu as appelé. Depuis tout petit, tu rêves, par exemple, d'une image que ton cerveau a gardée de la Thaïlande. Donc pourquoi il garde cette image? Qu'est-ce qui est important pour toi? Bah, tu vas chercher au fond de toi, tu vas voir les pieds dans l'eau. Les pieds dans l'eau, finalement une vie assez simple, un t-shirt, un bermuda, même pas de claquettes. C'est vrai que j'ai pas de claquettes ou une petite paire de claquettes, un peu comme ça, un peu pourries. Pourquoi pourries? Bah parce que ça me permet comme ça de les laisser un peu partout, de pas me les faire voler. Je suis pas dans cette crainte. Et puis je me mets au niveau des gens de mon environnement. J'aimerais bien être avec des gens modestes, un environnement modeste, pas des gens riches. Voilà. Ok, c'est ta croyance. Donc ça, c'est possible en Thaïlande, mais c'est aussi possible dans le Vercors, mais c'est aussi possible dans plein d'endroits. Si ça correspond à ce qui a été mis dans ta psyché, qui correspond à ton idéal de vie. Vous voyez, pour certains c'est la montagne, d'autres c'est la mer, d'autres vont être en plein kiff dans Paris. Et pour eux, ils vont dire mais non, la ville c'est pas du tout toxique, c'est mon environnement, je suis là, je kiffe, etc. Et puis dans 2-3 ans, ça peut changer pour eux. Mais ce qui va être très important, c'est le mode de pensée. Au plus profond de toi-même, c'est quoi ton idéal? Et on va tendre vers cet idéal, on va t'emmener vers cet idéal, tu vas t'emmener vers cet idéal, d'accord, qui correspond au summum épigénétique pour toi, pour ton corps, pour ta famille, pour tes enfants. Et ensuite, tu vas associer des rituels et des pratiques en concordance avec ça. Voilà. Si par exemple, tu habites au bord de la mer, mais que tu restes enfermé chez toi toute la journée, il y a un hic. Qu'est-ce qui va pas en fait? Est-ce que c'était vraiment la mer dont tu avais besoin? Ça serait comme de vivre avec l'être aimé et je t'aime, et puis tu passes toutes tes journées au boulot, même tes week-ends, tu joues à la PlayStation. Alors il y a un truc en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez être très solitaires l'un et l'autre, mais il y a quand même des moments de fusion autres que les rapports intimes, vous allez vous retrouver, où tu vas te recharger, etc. Donc, si c'était la mer ton truc, il y a un hic qui fait que tu ne vas pas fréquemment à la mer, cet amour que tu as besoin de mettre tes pieds dans l'eau, etc. Ou la rivière, ou te promener dans la montagne. Il y a des gens, c'est la forêt. Il y a des gens, c'est la neige. Chacun a des éléments qui lui sont propres. Donc, si tes rituels pratiques ne sont pas associés à un mode de pensée, ça ne fonctionne pas. Et cette phrase-là, on pourrait faire une formation entière là-dessus. Vous voyez? Ça marche aussi bien pour le bio que pour l'acupuncture. Certaines personnes, vous leur dites acupuncture, avec la puissance de l'acupuncture, ils ont peur des aiguilles. Donc vous n'allez pas les forcer à aller dans un endroit où déjà ils sont dans une phase de stress profonde et les aiguilles leur font peur. Vous allez les orienter vers des choses plus vibratoires, des choses énergétiques. Il y a plein de choses en fait, vous voyez. Mais en tout cas pas vers des aiguilles, puisqu'ils ont un métaprogramme à l'intérieur d'eux. Alors on pourrait travailler sur cette peur des aiguilles, là c'est autre chose. En tout cas, ça c'est très important. Quelque chose d'important aussi, c'est que si vous avez un problème de santé, quel qu'il soit, qui peut être simple, comme un problème de ballonnement, de digestif, qui, je rappelle ça, par exemple, le ballonnement, ce système de ballonnement, encore une fois, tu as associé à des rituels, à des pratiques. On peut pas avoir 1500 € dans sa poche et un iMac sur son bureau. Il faut soit avoir 1500 € dans sa poche, soit les échanger contre un iMac sur son bureau. Donc c'est pareil. Tu peux pas manger du sucre tous les jours, des desserts sucrés, et prendre ton plaisir dans le sucre, alors qu'il y a plein d'autres moyens de prendre du plaisir. Tu peux pas manger jusqu'à être plein tous les jours, au lieu de laisser un peu de place et de pas être complètement rassasié à la fin d'un repas. Tu peux pas boire des sodas tous les jours.
Tu peux pas manger des pizzas qui ont 100 fois la dose de sel nécessaire à un être humain. Tu peux pas faire tout ça et ne pas être ballonné, et ne pas être en surpoids, et ne pas être fier de toi devant la glace. Vous voyez? Donc, ça, c'est vraiment des vases communicants. Il va falloir savoir où tu veux trouver ton plaisir. Et qu'est-ce que tu cherches à compenser dans la nourriture, dans ces plaisirs de nourriture, qui te manquent dans ta vie. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas chercher à porter dans notre vie cette dose de plaisir qui fait qu'au finalement, on n'a plus besoin de autant de plaisir dans la nourriture et que donc on peut se passer du sucre. Et je rappelle, hein, le sucre est une drogue, au même titre que la cigarette ou l'alcool. Et que arrêter de manger du sucre, par exemple, pendant une semaine, vous allez voir, avant de dormir, vous allez faire une crise d'angoisse parce qu'il vous faut une dose de sucre. Et vous allez chercher du sucre partout chez vous. Vous voyez, ce sera très dur au début. Ce qui prouve qu'on est dans une forme de drogue, en fait. Voilà. Donc, il y a une question importante à se poser. Si j'avais plus ce problème de santé, ce ballonnement, ces flatulences, ces diarrhées, ces gaz, ces rots, pour prendre le problème du ballonnement, pour pas aller dans des choses plus profondes, si j'avais plus problème de santé, ce que ça apporterait le plus dans ma vie, c'est... Et là, vous dites, c'est quoi? Parce que pour l'instant, vous dites, je veux plus de problème. Et on pense problème. Et on pense ballonnement. Et on rajoute encore là-dessus. Mais on n'a toujours pas dit ce qu'on voulait. Vous voyez? Donc, par exemple, quelqu'un va dire, je voudrais retrouver la digestion de mon ventre de quand j'avais 17 ans, 18 ans. Très bien, un ventre de 17 ans, 18 ans, c'est assez simple. Il faut faire ce qu'on appelle, que vous connaissez peut-être, un lavage anal. Donc, on vous met un tuyau. Et puis on va verser de l'eau dans tous vos intestins. Alors là, ça va être très sale ce qui va sortir, hein. Il y a des photos sur Internet qui vous montrent ce qui sort de là. C'est énorme. Il peut y avoir jusqu'à 5 kilos de déchets qui sortent. Et puis ensuite, après ça, il y a des jeûnes thérapeutiques, des jeûnes à l'eau, des jeûnes au raisin. Il y a tout un tas de jeûnes. Puis il y a un système aussi donc de détoxification avec des saunas ou des hammams. Et puis ensuite, il y a un système d'alimentation, puis de jeûne. On mange que le soir, par exemple, pendant un mois. Et puis il y a tout un système. Et puis en fait, au bout d'un mois, au bout de 2 mois, vous avez retrouvé finalement votre estomac d'un enfant, d'un adolescent de 17 ans. Vous voyez? Mais on va d'abord se focaliser sur qu'est-ce que tu veux, et ensuite, nous, ce rêve, cette vision, on va la matérialiser dans la vie réelle au moyen d'outils. Vous voyez? Sans médicaments, sans rien. Sans avoir besoin d'un lacet à l'estomac, de moyens très, très, très radicaux. Et je rappelle que donc, ce problème d'estomac, ce problème, par exemple, il y a des gens qui ont des acouphènes, il y a des gens qui ont des douleurs de dos, il y a tout un tas de messages. Tous ces symptômes sont des messages, sont une alarme qui indique quelque chose de très profond, un désalignement corps-esprit. Donc l'esprit vous dit mange moins, fais attention. Il vous dit même pas ça, l'esprit. L'esprit vous dit simplement ça va pas au niveau du ventre. Voilà, c'est pas bon, t'es plus dans ta légende personnelle. Dans tes oreilles, t'as un vrai problème. C'est pas normal que tes oreilles sifflent tout le temps. C'est pas les gens qui parlent sur toi, c'est pas tout ça, c'est pas tout ce cinéma. Il y a un problème autre. Ton dos, au bout d'un moment, il faut comprendre qu'il y a un signal qui est envoyé. Ce signal dit attention, attention, attention. Il y a un désalignement entre le corps et l'esprit. Et tu fais faire des choses à ton corps et ton esprit t'envoie un signal pour te dire c'est pas bon du tout. T'es pas dans ta légende perso, t'es pas dans la santé, t'es pas dans l'optimisation de toi-même. Donc comme on le voit, tout part d'une clarification de l'intention. Et une fois que ça c'est fait, une fois que l'intention est clarifiée, qu'on va mettre en place des moyens en œuvre sur une période donnée pour mettre en place cette intention dans un espace spatio-temporel, une fois que ça c'est fait, il y a déjà un processus d'auto-guérison qui se met en place, juste dans la tête. Quand j'ai mon intention, j'ai une durée et j'ai des moyens à disposition que je pourrais moduler. Juste ça,
il y a un processus d'auto-guérison qui se met en place et les choses vont commencer à s'aligner pour se réaliser dans cette nouvelle mission de vie qu'on vient d'émettre en tant qu'intention, qu'on vient d'émettre sur une ligne de temps et qu'on vient d'émettre avec des moyens possibles ou non qui vont être modulables. Vous voyez ? On change de mission de vie. On n'a plus l'image d'un nous en train de manger tous les soirs un gâteau au chocolat devant une série. On a une image de nous tous les soirs en train de regarder une série, de faire des abdos, pas non plus jusqu'à la transpiration, des abdos par exemple calmes, hein, pour reprendre l'exemple du ventre, et de boire de l'eau pétillante qui va nous hydrater avant de dormir. Voilà, on se dit tous les soirs, je mange tôt, j'attends un peu, et au bout de 2 heures, je mange un fruit bio et je bois de l'eau pétillante, par exemple, ou quelque chose comme ça, où je ne mange pas de fruits bio, et je bois de l'eau pétillante, et je fais un peu d'abdos, et je me sens bien, et je regarde toujours ma série, et je me couche fier de moi dans mon processus d'auto-guérison, etc. Voilà.